Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Tel passage Actes 1 verset 8. Frère, sœur, as-tu déjà ressenti au fond de ton âme ce désir ardent de voir la puissance de Dieu se manifester à travers toi? Ce feu intérieur qui te pousse à dire « Seigneur, je veux être un instrument entre tes mains ». Les 9 dons du Saint-Esprit ne sont pas réservés à une élite spirituelle, mais à tout croyant rempli du Saint-Esprit et disposé à obéir. Aujourd'hui, tu vas découvrir les clés pour activer ces dons divins et marcher dans la puissance du royaume. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à la chaîne La Lumière du Monde et à aimer cette vidéo afin que cette parole atteigne d'autres cœurs en quête de vérité. Écris en commentaire cette phrase de foi. Saint-Esprit, je veux te connaître et te servir. Reste jusqu'à la fin, car une prière prophétique t'attend, capable d'allumer en toi la flamme de ces dons célestes. Les 9 dons du Saint-Esprit trouvent leur origine dans la révélation donnée par l'apôtre Paul dans la première lettre aux Corinthiens, tel passage 12 versets 7 à 11. Il y explique que ces dons sont des manifestations de l'Esprit, accordées à chacun pour le bien commun, par la parole de sagesse, de connaissance, la foi, les guérisons, les miracles, la prophétie, le discernement des esprits, les langues et leur interprétation. Dieu équipe son peuple pour manifester sa gloire sur la terre. Jésus lui-même, rempli du Saint-Esprit après son baptême au Jourdain, opérait dans la puissance de ses dons. Pourtant, dans le monde actuel, beaucoup de croyants ignorent ou négligent cette dimension spirituelle, vivant une foi sans puissance, alors que le Christ nous a appelés à être des témoins vivants de son royaume. Comprendre et activer ces dons, c'est retrouver la flamme de la Pentecôte et marcher comme de véritables fils et filles de Dieu. Avant de plonger dans la profondeur de ce mystère, rappelons ceci. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas des décorations spirituelles, mais des armes célestes données pour accomplir la volonté du Père. Ils ne sont pas le fruit de nos efforts, mais la manifestation de la grâce divine en nous. Pour les activer, il faut comprendre les principes spirituels qui en sont les fondations. Le Saint-Esprit agit là où il trouve un cœur prêt, pur et obéissant. Alors, découvrons ensemble ces clés sacrées, ces vérités éternelles que le Seigneur révèle à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. La première clé pour activer les 9 dons du Saint-Esprit, c'est la soif spirituelle. Jésus a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés ». Tel passage Matthieu 5 verset 6. Dieu ne répand pas son esprit sur des cœurs indifférents, mais sur ceux qui soupirent après lui, comme une terre desséchée attend la pluie. Si tu veux voir les dons s'activer dans ta vie, cultive une soif ardente de la présence de Dieu. Passe du temps dans la prière, dans l'adoration, dans le silence du cœur. Demande au Saint-Esprit de te remplir jusqu'à déborder. Là où il y a la faim, il y aura la manifestation. Souviens-toi, la puissance suit toujours la soif. La deuxième clé, c'est la consécration. Paul écrit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Tel passage Romains 12, verset 1. Les dons ne peuvent pas s'épanouir dans un cœur partagé entre le monde et Dieu. La consécration, c'est ce oui total qui permet à l'esprit de trouver un canal purifié. Si tu veux que Dieu t'utilise pour guérir, prophétiser ou discerner, apprends d'abord à lui offrir ta vie entière. La puissance de Dieu ne peut couler librement que là où la chair est crucifiée. Plus tu meurs à toi-même, plus Christ vit à travers toi. La troisième clé, c'est l'obéissance. Le Saint-Esprit agit toujours dans la direction de la parole. Jésus a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Tel passage Jean 14, verset 15. L'obéissance attire la faveur divine. Beaucoup veulent la puissance sans la soumission. Mais dans le royaume, l'autorité vient de l'obéissance. Si Dieu te dit de parler, parle. S'il te dit d'attendre, attends. Si tu obéis aux petites instructions, il te confiera de plus grandes responsabilités. Souviens-toi que le miracle de l'eau changée en vin est né d'une simple obéissance. Faites tout ce qu'il vous dira. Tel passage Jean 2, verset 5. La quatrième clé, c'est la communion intime avec le Saint-Esprit. Paul exhorte les croyants en disant « Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous ». Tel passage 2 Corinthiens 13, verset 13. Ce mot « communion » signifie partage, échange, relation. Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle. Il est une personne divine qui désire entretenir une relation vivante avec toi. Parle-lui comme à un ami.
Écoute sa voix, marche avec lui chaque jour. Les dons ne sont pas activés par des formules, mais par la proximité avec la source. Plus tu apprends à reconnaître sa présence, plus ces dons se manifesteront naturellement à travers toi. La cinquième clé, c'est la foi active. Dans la lettre aux Hébreux, il est écrit « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu », tel passage Hébreux 11, verset 6. Les dons du Saint-Esprit reposent sur la foi, car ils dépassent la logique humaine. Pour prophétiser, il faut croire que Dieu parle. Pour guérir, il faut croire que Dieu agit. La foi ouvre la porte du surnaturel. Elle ne regarde pas aux circonstances, mais à la parole. Quand tu oses poser des actes inspirés par la foi, le ciel répond. Rappelle-toi Pierre, il n'a marché sur les eaux qu'après avoir cru à la parole de Jésus. La foi transforme les promesses en réalité visible. Si tu ressens déjà le feu de Dieu brûler dans ton cœur, c'est le moment de t'arrêter un instant. Mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi à la chaîne La Lumière du Monde. Ce geste simple est aussi un acte de foi. Tu participes à la diffusion de la parole et tu encourages cette œuvre à toucher d'autres vies. Continue jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre maintenant te fera passer du désir à la manifestation. La sixième clé, c'est l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tel passage Jacques 4, verset 6. L'humilité attire la présence de Dieu comme un parfum agréable. Beaucoup ont perdu l'onction parce qu'ils ont cherché la gloire des hommes. L'Esprit Saint ne partage pas la scène avec l'ego. Si tu veux qu'il t'utilise puissamment, reste petit dans ton cœur. Souviens-toi que même Jésus, le Fils de Dieu, s'est humilié jusqu'à la croix. L'humilité protège la puissance. Elle garde le cœur pur et disponible. La septième clé, c'est la persévérance dans la prière. Dans tel passage, Luc 10 à 8, verset 1, Jésus dit qu'il faut prier sans se lasser. La persévérance attire la visitation. Parfois, Dieu retarde la manifestation d'un don pour éprouver la fidélité de notre foi. Continue de prier, même si tu ne vois rien. Continue de chercher, même si tu ne ressens rien. Le vent de l'Esprit finit toujours par souffler sur ceux qui persévèrent. Chaque prière sincère déplace une pierre spirituelle sur ton chemin. Le Saint-Esprit agit dans le secret avant de se révéler au grand jour. La huitième clé, c'est l'amour. L'apôtre Paul dit « Quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Tel passage 1 Corinthiens 13, verset 2. L'amour est la clé suprême qui donne du sens à tous les dons. Les dons sans amour deviennent du bruit, mais les dons animés par l'amour deviennent des canaux de guérison et de vie. Quand tu agis par compassion, tu deviens un instrument du cœur de Dieu. C'est l'amour qui pousse à guérir les malades, à consoler les affligés, à prophétiser pour édifier. Sans amour, il n'y a pas de puissance véritable. La neuvième clé, c'est la sanctification continue. Le Saint-Esprit est saint. Il ne se manifeste pas dans la compromission. Dans tel passage Hébreux 12, verset 14, il est écrit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » La sanctification, ce n'est pas la perfection, c'est la marche quotidienne vers la pureté. C'est refuser le péché, même en secret. C'est garder ton cœur, car de lui jaillissent les sources de la vie. Quand tu marches dans la pureté, le Saint-Esprit trouve en toi un sanctuaire dans lequel il peut se mouvoir librement. Chacune de ces clés est une porte spirituelle. Certaines s'ouvrent par la prière, d'autres par l'obéissance, d'autres encore par la persévérance. Mais toutes mènent à la même source, la communion avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas de formule magique, il y a une relation vivante. Et cette relation, Dieu veut la renouveler aujourd'hui en toi. Reste attentif, car dans la prochaine partie, nous irons plus loin. Nous découvrirons les profondeurs cachées de ces dons, leur puissance réelle, et comment les faire opérer selon la volonté de Dieu pour que ta vie devienne le reflet du Christ sur la terre. Lorsque nous parlons d'activer les 9 dons du Saint-Esprit, il ne s'agit pas seulement de les connaître intellectuellement, mais de les vivre comme une réalité spirituelle quotidienne. Les dons ne sont pas des trophées célestes, mais des expressions du cœur de Dieu. Dans cette seconde partie, nous allons pénétrer dans la dimension profonde de ces dons, là où la révélation devient transformation, là où la connaissance se change en puissance, là où le croyant ordinaire devient un instrument surnaturel entre les mains du Créateur. Le premier secret à comprendre est que les dons du Saint-Esprit se manifestent dans l'unité du corps du Christ. Dans tel passage 1 Corinthiens 12, verset 12, Paul déclare que «
De même que le corps est un tout composé de plusieurs membres, ainsi en est-il de Christ. Aucun don n'est supérieur à un autre, car tous travaillent ensemble pour l'édification du peuple de Dieu. Celui qui prophétise n'est pas plus grand que celui qui prie dans le secret, et celui qui guérit n'est pas plus important que celui qui interprète les langues. Chaque don complète les autres comme les doigts d'une même main. C'est pourquoi l'Esprit agit puissamment dans une atmosphère d'amour et d'unité, mais se retire là où il y a jalousie, orgueil ou division. Si tu veux voir les dons opérer en toi, apprends à honorer les dons des autres. L'Esprit se réjouit là où règne la paix et la coopération fraternelle. Le second secret, c'est la dépendance absolue envers le Saint-Esprit. Jésus a dit, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Tel passage Jean 5, versets 10 à 9. Même le Christ, oint sans mesure, dépendait du Père à travers le Saint-Esprit. Les dons ne peuvent s'activer sans cette dépendance. Trop souvent, l'homme veut contrôler la manifestation du surnaturel, oubliant que le Saint-Esprit distribue à chacun comme il veut. Le rôle du croyant n'est pas de diriger l'Esprit, mais de lui obéir. Plus tu t'abandonnes à lui, plus sa puissance s'exprime librement à travers toi. C'est dans la dépendance que naît la vraie autorité spirituelle. Le troisième secret, c'est la purification du canal. L'Esprit de Dieu se déverse à travers des vases humains, et ces vases doivent être nettoyés pour que la rivière de gloire coule sans obstacle. Dans tel passage 2 Timothée 2 verset 21, il est écrit « Si donc quelqu'un se purifie de ce qui déshonore, il sera un vase d'honneur, utile à son maître. » La pureté n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité. Les dons peuvent s'éteindre là où le cœur est encombré de péchés cachés, de rancune, d'amertume ou d'idoles secrètes. Quand tu laisses Dieu purifier ton cœur, tu deviens un canal transparent à travers lequel sa lumière passe sans distorsion. La pureté attire la puissance parce qu'elle reflète la nature même de l'Esprit Saint. Le quatrième secret, c'est la parole révélée. Chaque manifestation des dons commence par une parole inspirée. Dieu parle, et ce qu'il dit devient. Dans tel passage Genèse 1 verset 3, la lumière n'est apparue qu'après que Dieu ait dit « que la lumière soit ». De même, la prophétie, la guérison ou le miracle naissent souvent d'une parole prononcée sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut apprendre à discerner sa voix, le silence spirituel, la méditation de la parole et l'écoute intérieure. Ouvre ton oreille à la révélation. Ce que tu entends dans le secret, proclame-le avec foi, car la bouche du croyant est un instrument créateur lorsque l'Esprit l'anime. Le cinquième secret, c'est la pratique de la foi dans l'action. Il ne suffit pas de désirer les dons, il faut les exercer. Dans tel passage, Jacques 2 versets 10 à 7, il est écrit « La foi sans les œuvres est morte ». Les dons s'affermissent dans l'usage, comme un muscle spirituel qui se fortifie lorsqu'il est mis en mouvement. Si Dieu te pousse à prier pour un malade, fais-le avec confiance. Si une parole monte dans ton cœur pour quelqu'un, déclare-la avec humilité. L'erreur n'est pas dans l'audace, mais dans l'inaction. C'est dans la pratique que tu apprends à reconnaître la voix de l'Esprit et à discerner ses mouvements. Le sixième secret, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Les dons ne doivent jamais fonctionner indépendamment des Écritures. L'Esprit Saint n'agit jamais en contradiction avec la parole qu'il a inspirée. Dans tel passage, Jean 14, verset 26, Jésus dit que l'Esprit Saint nous enseignera toutes choses et nous rappellera tout ce qu'il a dit. La parole est la boussole du surnaturel. Beaucoup se sont égarés parce qu'ils ont cherché des expériences sans fondement biblique. Mais celui qui plonge ses racines dans les Écritures verra les dons s'épanouir dans la vérité et la stabilité. Le septième secret, c'est la gestion fidèle du don reçu. Jésus enseigne dans la parabole des talents que celui qui est fidèle dans les petites choses recevra davantage. Tel passage Matthieu 25, verset 21. Les dons sont comme des semences. Plus tu les entretiens, plus ils fructifient. Si tu négliges le don que Dieu t'a confié, il peut s'éteindre. Mais si tu l'utilises avec fidélité, le Seigneur te confiera de plus grandes grâces. Sois donc un bon intendant du don que tu portes. Nourris-le par la prière, protège-le par la sainteté, et développe-le par le service. Le huitième secret, c'est le discernement spirituel. Dans un monde rempli de voix, d'influences et de tromperies, le discernement est essentiel. Dans tel passage 1 Jean 4 verset 1, il est écrit « Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Tous les phénomènes spirituels
ne viennent pas de l'Esprit Saint. Celui qui veut opérer dans les dons doit apprendre à reconnaître la source des inspirations. Le discernement s'affine par la prière, par la connaissance de la parole et par la maturité spirituelle. C'est une protection contre la confusion et un bouclier contre la manipulation. Le 9e secret, c'est le feu du zèle. Paul exhortait Timothée en disant « Ranime le don de Dieu qui est en toi ». Tel passage, 2 Timothée 1 verset 6. Les dons peuvent s'éteindre s'ils ne sont pas entretenus. Le zèle spirituel, c'est la flamme du premier amour, la passion qui pousse à servir Dieu sans relâche. Ce feu se nourrit de la prière, du jeûne et de la méditation. Quand tu cultives ce feu intérieur, les dons se ravivent d'eux-mêmes. Le Saint-Esprit aime les cœurs brûlants, car c'est dans la chaleur de la passion que la puissance divine s'embrase. Celui qui applique ces secrets voit les dons du Saint-Esprit s'activer comme des rivières d'eau vive jaillissant de son être. Il devient un témoin vivant de la puissance du royaume. Les dons ne sont plus une théorie, mais une expérience quotidienne. Ils transforment les foyers, restaurent les âmes, libèrent les captifs, guérissent les corps et réveillent les nations. Et cette promesse n'est pas pour quelques-uns, mais pour tous ceux qui croient, selon tel passage Marc 16, versets 10 à 7. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Saint-Esprit n'a pas changé. Il cherche aujourd'hui encore des cœurs disponibles, des vases brisés prêts à être remplis de sa gloire. Si tu entends cet appel, ne le repousse pas. Dis simplement, Saint-Esprit, fais de moi un instrument de ta puissance, car celui qui se livre entièrement à lui devient un canal par lequel le ciel touche la terre. Maintenant que nous avons exploré les profondeurs des dons du Saint-Esprit et les secrets pour les activer, il est temps de passer à l'action. Comprendre sans agir serait comme tenir un trésor dans la main et le laisser s'échapper. Chaque croyant est appelé à vivre ses dons dans sa vie quotidienne, à laisser la puissance du Saint-Esprit transformer ses paroles, ses gestes, ses relations et ses décisions. La première étape consiste à consacrer chaque matin ton cœur à Dieu. Avant de parler, de travailler ou même de penser, offre ton esprit, ton corps et tes émotions à l'Esprit Saint. Demande-lui de diriger chacune de tes actions, d'inspirer tes paroles et de guider tes choix. Cette pratique quotidienne crée un canal pur, prêt à recevoir et à manifester les dons de Dieu. La deuxième action pratique est la prière active pour les autres. Les dons du Saint-Esprit prennent vie lorsqu'ils sont utilisés pour bénir autrui. Prophétise, prie, console et encourage les personnes autour de toi. Même un mot inspiré ou une prière sincère peut déclencher une transformation profonde. L'Esprit Saint agit lorsque tu sers avec amour, humilité et foi. Chaque interaction devient alors une opportunité de manifester un don divin, qu'il s'agisse de discernement, de guérison ou de sagesse. La troisième pratique essentielle est l'étude constante de la parole et l'écoute de l'Esprit. Médite sur les Écritures chaque jour, car elles nourrissent ton esprit et aiguisent ton discernement. Apprends à reconnaître la voix du Saint-Esprit dans le silence, dans la conviction intérieure, dans les idées qui surgissent soudainement dans ton cœur. Note tes révélations, teste-les à la lumière de la Bible et mets-les en pratique avec courage. La quatrième action est la persévérance dans l'obéissance et la fidélité. Même lorsque les dons ne se manifestent pas immédiatement, continue d'agir avec foi et intégrité. La patience est un ingrédient spirituel crucial. La puissance de l'Esprit se révèle souvent après un temps de préparation. Rappelle-toi l'exemple de Moïse, qui a attendu 40 ans avant de voir l'accomplissement complet de la promesse, ou de Samuel, qui a entendu la voix de Dieu après avoir été attentif dans le silence de la nuit. Enfin, laisse ton cœur être transformé par une vision céleste inspirée par une parabole vivante. Imagine un jardin oublié, couvert d'épines et de ronces, représentant les difficultés, les doutes et les peurs de ta vie. Un matin, le jardinier céleste arrive, portant des graines d'or, les 9 dons du Saint-Esprit. Il te demande de préparer le sol par la prière, le jeûne, la lecture des Écritures et le service des autres. À mesure que tu obéis, tu vois des fleurs éclore là où il n'y avait que des épines, et les fruits de ces dons nourrissent ton entourage, apportent guérison et lumière. Cette image n'est pas seulement poétique, elle reflète la réalité spirituelle que Dieu veut accomplir dans ta vie. Lorsque ces actions deviennent des habitudes,
la foi devient vibrante, la prière devient efficace, et la vie spirituelle se transforme radicalement. Les dons ne sont plus des concepts abstraits, mais des instruments de puissance divine dans ton quotidien. La clé est de rester fidèle, humble, obéissant et animé par l'amour. Car c'est ainsi que le Saint-Esprit se manifeste pleinement et transforme chaque moment de ta vie en témoignage vivant du royaume. Frères et sœurs, aujourd'hui nous avons exploré les clés pour activer les 9 dons du Saint-Esprit, ces trésors célestes destinés à transformer notre vie et celle de ceux qui nous entourent. Nous avons compris que la soif spirituelle, la consécration, l'obéissance, la communion intime, la foi active, l'humilité, la persévérance, l'amour, la sanctification et le service sont les portes par lesquelles l'Esprit se manifeste. Appliquer ces principes, c'est permettre au ciel de toucher la terre à travers notre vie, c'est devenir un instrument vivant de la puissance de Dieu. Rappelle-toi les paroles de Jésus. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Tel passage, Marc 16, versets 10 à 7. Alors, engage-toi aujourd'hui à marcher dans cette puissance, à chercher le Saint-Esprit chaque matin, à prier, servir et aimer avec un cœur pur et ouvert. Partage cette vidéo pour que d'autres soient éveillés à la vérité. Écris en commentaire ce que tu as reçu et abonne-toi à la chaîne La Lumière du Monde pour ne rien manquer des révélations divines qui transformeront ta vie. Prions ensemble. Seigneur, remplis-moi de ton esprit, active en moi tous les dons que tu m'as promis et fais de ma vie un témoignage vivant de ta gloire.